Bonjour, bienvenue à la station Belmont, où aujourd'hui, grâce à Michel S, nous vous montrons comment modifier le Canadian de Rapido à l'échelle N. Pour vous, là, les N-scalers qui ont des courbes très serrées, que oui, c'est possible d'avoir le Canadian, et oui, c'est possible de le modifier pour que justement, il puisse passer dans un rayon très très serré jusqu'à 9 et 3/4. Le Canadian de Rapido, lorsqu'il est sorti de sa boîte, c'est impossible de rouler sur un rayon de 9 et 3/4. On voit là sur un bout de rail droit que l'espacement entre les deux wagons est très serré. Et si on les pousse, si on les tire, ils restent très proches. Donc si vous avez des courbes très serrées, mais lorsque les wagons vont se tourner, ben, veut pas, ils vont venir se toucher puis forcer le déraillement, là. Si vous avez des grandes courbes, il n'y a pas de problème, vous pouvez le laisser tel quel, comme c'est le cas ici, là. Le réseau ici, là, des très grandes courbes. Mais pour vous qui avez des courbes plus serrées, aujourd'hui, je vous montre, grâce à Michel S, comment modifier vos wagons pour que ça puisse fonctionner chez vous. C'est parti! Nous avons nos wagons de notre Canadian, un complètement original, intact, et on a notre deuxième ici sur lequel j'ai déjà enlevé là, les trocs, qui ressemblent beaucoup au principe que Kato fait depuis des années sur ses wagons passagers. C'est une petite vis vissée à même le châssis. Le troc, lui, est vraiment là, percé. Il y a une place, il ne peut pas aller ailleurs. Il vient vraiment s'asseoir là, directement dans la base du wagon. Et comme Kato, il y a les fameuses prises électriques, là, ce qu'on appelle, je pense, là, sur le mot anglais, là, le mot anglophone des instructions, là, les wipers, qui eux sont une bande de métal qui vient toucher le bout des essieux. Donc c'est très bien fait. Contrairement à d'autres choses que Rapido ont fait, là, les trocs ici sont très bien faits. Les roues sont plantées dans les wipers de métal qui apportent le courant vers le wagon pour l'éclairage intérieur. Et c'est ici, il est parti ici, là, de chaque côté, qu'il faudra venir enlever une bande de plastique. Le cœur, ça, il faut absolument le garder. Mais la partie de plastique ici, là, ça, vous pourrez l'enlever. Et ça, c'est la première étape physique que vous devez accomplir pour pouvoir libérer le passage des roues, pour pouvoir vraiment que vos trocs tournent, pivotent sur eux-mêmes de manière beaucoup plus large, beaucoup plus importante, là. La deuxième étape, évidemment, ce sera de changer vos couplers. Vos couplers, vos attaches, là, vos attelages, pour les francophones. Les attelages, ce sont des micro-trains numéro 10-15. C'est les plus communs. Le 10-15 de micro-train, on en a un exemple ici. Le 10-15, on voit que la boîte est plus courte que le 10-16. Qui est un petit peu plus long, peut-être 1/16e à 1/8e de pouce plus long, là. 2 ou 3 mm plus long le 10-16 que le 10-15. Fait qu'il faut remplacer tous les attelages 10-15 originaux par des 10-16 de micro-train. J'ai sorti un emballage là, pour vous montrer. 10-16-10. Parce que dans un paquet comme ça, vous avez 10 paires. Puisque notre Canadian a 10 wagons, vous avez absolument besoin d'un paquet. Lorsque vous allez réassembler les bogies, les trocs sur la base de vos wagons,
C'est bien fait. À ce niveau-là, c'est bien fait. Vous pouvez resserrer la vis. Vous n'avez pas besoin de la serrer trop fort, là. C'est pas... ça tient en masse, là. Par contre, si vous serrez trop fort, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est très important de conserver, c'est une certaine flexibilité au niveau de votre... là, j'essaie de le bouger, que vous le voyez bien. Ce qui est important, c'est que ça bouge de haut en bas, de gauche à droite. Il faut que ça reste quand même flexible. C'est ce qui permet de prendre les bosses, les courbes, les aiguillages. C'est ce qui permet une flexion de votre wagon qui lui permet de prendre tous les défauts de vos rails et de ne pas dérailler. Si ça, c'est trop serré, ben vos wagons vont dérailler, c'est assuré. L'entièreté de votre flotte, là, si vous avez des wagons que vous remarquez problématiques, c'est toujours les mêmes qui déraillent, mais portez une attention à vos fameux trocs. Il faut que ça soit capable de pivoter. Oui, suivre les courbes, mais c'est important que ça puisse prendre les bosses et absorber les courbes, les contre-coups de gauche à droite. Ça, c'est très, très important. Voilà, vos wagons, votre canadienne devrait être capable de prendre des courbes beaucoup plus serrées que lorsque vous l'avez acheté originalement. Merci.